Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène pour une visite pas comme les autres. Ce qui devait initialement n'être qu'une visite de jour préalable pour un urbex a pris une tournure assez particulière. Nous nous sommes donc rendus dans un célèbre fort belge sur lequel il y a déjà eu de très nombreuses vidéos. Et croyez-moi que ce que nous avons vécu sur place a déjà complètement changé la donne, puisque habituellement je ne partage absolument pas mes vidéos de repérage. Mais celle-ci nous a plongé totalement dans l'inattendu et c'est pourquoi aujourd'hui je vous en fais profiter. Mais je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisse regarder. Vous allez voir qu'il y a deux parties à cette vidéo, celle que l'on fait à l'intérieur du fort, où là on va se concentrer sur le ressenti et puis un petit peu sur la découverte intérieure. Alors on est parti pour un repérage, donc on n'a pas du tout le matos, donc pour la qualité de la vidéo, elle est sympa, ça fait un peu fan footage, mais c'est pas la qualité qu'on peut attendre habituellement dans Urbex. Nous n'avions d'ailleurs pas prévu que nos lampes étaient si peu puissantes. Vous allez voir, ça donne un petit aspect creepy complémentaire. Je vous invite en tout cas à rester jusqu'à la fin, à liker déjà cette vidéo, à vous abonner pour pouvoir voir la suite parce que des visites d'Urbex, il va y en avoir de plus en plus. Mais surtout parce que la deuxième partie de cette visite, celle qui s'est passée à l'extérieur du fort, là où selon toutes les vidéos que j'avais regardées jusque-là, c'est le lieu où il se passait le plus de choses. Le lieu également où on avait le plus de ressenti de malaise, c'était l'entrée. Et vous allez voir que c'était pas triste. Alors je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder tout ça. On se retrouve en fin de vidéo pour débriefer de ce qui a été dévoilé. C'est parti, on rentre dans le fameux fort puissant et qui fait quand même vachement loin et qu'il faut vraiment regarder où on met les pieds. Donc vous regardez par terre parce qu'il y a vraiment... C'est ultra méga oppressant. Je vous jure. Moi je pense qu'il nous faudrait des lampes. Je pense qu'on a une lampe plus forte dans mon sac à dos. Quelqu'un sait prendre des grosses lampes qui est dans mon sac à dos? Juliette. Je vous jure, c'est galère parce que je me sens totalement oppressée. Pourtant, on est en pleine journée. Merci. Donc, on regarde vraiment où on met les pieds. Attention, il y a une marche. Voilà. Je sais prendre ça, comme ça, moi je passe aussi. Alors, heureusement, j'ai plus 20 ans. Hop. Qui pénètre, voilà, on est dans un autre monde là, déjà, je trouve. C'est, moi je vous jure, c'est ultra flippant. Moi je suis pas très pro pour. Ok, donc là on a la Ghost Box. Je suis pas très pro pour tout ce qui est comme ça, un peu urbex. Ok. Les urbex, comment on va dire ça clairement, je me sens oppressée à mort. Quoi. Regardez bien où vous mettez les pieds. Il y a une grande salle. Est-ce quelqu'un, tu sais peut-être avec Raphaël, venir me la... Voilà. Okay. Une grande salle, je sais pas trop ce que c'est. Puis au plafond, voilà. Stalactites, entre autres. Pas que. C'est aussi pour ça qu'on met des... Alors on regarde vraiment où on met ses pieds tout le monde. Alors la qualité de la vidéo sera moyenne, hein, mais le principe c'est quand même de ne pas se casser la figure. On voit que dalle. Hein. Vraiment, je vous le dis, un à la fois sur cette planche là. On voit vraiment que dalle, on voit rien jusqu'au fond, on est vraiment dans le noir le plus
Total, on voit à peine à 3 mètres. Ok. On va suivre les flèches blanches et jaunes. C'est celle-là qui avait été suivie. De toute façon, parce que de l'autre côté, c'est compliqué. Voilà. Par là, bon, c'est pas vraiment allé. Je crois que c'est... Si, c'est allé, mais c'est pas allé par là aussi. Moi, je pense que par là, ça me semble être fermé. Je vais aller voir. Voilà, il y a... Non, ouais. C'est des escaliers qui montent. Et puis, ouais. Là, il y a rien en fait. Donc, ici, il n'y a rien, c'est fermé. Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'endroit, ici, il y a eu donc un patient dans l'hôpital psychiatrique qui s'était enfoui. Et qu'on a retrouvé dans un puits, donc il tombait pendant son exploit. Et on l'a retrouvé bien entendu décédé. Donc des ânes ici, c'est pas ce qui doit manquer. Je pense que en termes de plafond. Voilà. Ok, donc là de toute façon, ce qui est bien, c'est que le niveau, moi qui n'ai pas du tout le sens de l'orientation, je vous confirme qu'on ne sait pas trop se tromper puisque on est toujours coincé, on doit faire demi-tour. Okay. Je ne sais pas par où on va aller, je ne sais pas par où ils sont allés. On va juste faire attention de... Ah, ça se cloche. Pas par là, non, parce que par là, regarde, il n'y a plus rien, on voit. C'est fermé. À gauche, à droite? Bah, je pense pas. Okay. C'est vrai, Juliette, tu te sens comment? Stressée. J'aime pas les endroits. Mais non, c'est ça en fait. Le truc, c'est hyper confiné, donc... Oui, c'est stressant parce que si tu rencontres quelqu'un... Ça tourne à droite au bout. Ça tourne à droite au bout. On teste, c'est parti. On regarde toujours où on met les pieds. Bref, tu fais super bien. Plus de sac. Mais non, je commence finalement, j'avais pas terminé. Il va falloir que je m'achète des lampes beaucoup plus fortes que ça. Par là, combien? On vient par là, non? Non, on vient par là. Ou par là. Mais on sait quand même pas aller par là. Je regarde comment je mets les pieds parce que... Je me jure, mais pour moi en tout cas, je me sens pas du tout. Bon, vous vous souvenez d'où on vient? Parce que moi déjà plus. Ah oui, ça c'est le fameux endroit qui est fermé, mais je sais pas, à mon avis, il faut franchir des trucs, tu vas voir comme ça là-bas. Mais ouais, je pense que tu as peut-être bien raison. Parce que l'escalier est juste là. Putain, mais ça prend à... Le plexus, Ah ouais, il y a tout de fer. Il faut vraiment regarder, on est super fort les pieds. Et par là, il y a... Hein? Un tournant. C'est là, t'as quoi? Par là, au fond, il y a un tournant à droite et avant, il y a un tournant à gauche. Oh! Putain, mes pieds. C'est la gado. Vraiment se mettre sur le côté. Les latrines. Les fameuses, ouais, tu me montres, ouais. Les latrines. Effectivement, on retrouve encore bien les restes. C'est bien par ici. Ok. Bon, bien regarder, tu mets les pieds là. Attention ici. C'est mort. Ouais, et ça, c'est l'escalier. Non, putain, c'est l'escalier. C'est le fameux escalier qui descend. Ah ouais. Moi, je vous dis, je descends pas dedans aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. C'est abusé, je suis pas prête. Il descend bien. Ouais, attends. Ce que j'avais dit, quand je vois... Alors, quand je les vois sur les vidéos d'Urbex et tout, je vois ça, je fais ouais, c'est trop des flippettes et tout. Punaise, mais non, quoi.
Est-ce qu'on descend un petit peu ou pas? Un peu, ouais. Un peu, oh putain. Je Mais vais pas derrière, je vais rester. tu restes pas derrière. Faites gaffe à le truc, c'est vraiment... qui aime bien. Allez, ça y est, on y est, ce fameux couloir, cette fameuse descente. Où, oh là là, mais non, oh putain. Il y a des anciennes bougies et tout. Je suis totalement oppressée au niveau de la poitrine, mais je pense que c'est juste de la flippette. Hein. Oh, putain, mais t'as l'impression de pas voir le bout, c'est horrible. Ah non, mais il y a un truc qui brille là-bas dans le fond. Sympa, c'est sympa. Non, non, t'y vas toi ou pas? Oh là là, je vous jure, mais je ne ressemblais pas du tout. Franchement, il y a une bougie. Une bougie. Mais oui, mais c'est ça quoi, c'est trop bizarre, il y a des bougies rouges. J'ai des chaleurs, j'ai des vapeurs, je me sens pas bien du tout, du tout. Des Smarties. Des Smarties, ok, bah oui, on peut faire de tout encore faire. C'est j'avancerai pas plus parce que là, le toit il est très fortement endommagé, tu vois. Ouais, effectivement, c'est vachement montre un peu. Ouais, c'est. Je sens, je tremble à mort, quoi. Oh, putain. Non, non. À fond. Je suis une flippette à mort, moi, mais je suis d'accord avec toi sur le coup. Mais moi, je vois pas le haut, là. Et c'est. Moi aussi, je le vois. C'est ce que, avec la lampe graphe, en fait, il nous faut absolument des éclairages plus forts. Parce que le fait d'être dans le noir complet, c'est extrêmement oppressant. C'est juste pour moi désagréable. Pourquoi? Parce que je me sens pas bien, tout simplement, parce qu'il fait noir, parce que c'est un lieu confiné, parce que j'ai pas le sens de l'orientation. Donc je compte sur mon fils pour le trouver. Et alors, je sais pas si vous voyez, mais de part et d'autre, comme ça, sur les marches, il y a des bougies qui sont installées carrées. Là, puis ici, on en retrouve encore un petit peu plus haut. Très, 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 très oppressant. Et c'est que du stress perso. Hein. C'est pas... Je pense pas que ça ait un rapport avec le lieu. Hein. Je suis contente d'être sortie de là, je le cache pas. Oui, ça descend vachement bas. Avec cette lampe-là, on le voit. Parce que mes lampes à moi, elles sont pas du tout... Si j'ai ça, je pense que j'oserais m'aventurer un peu plus loin. Mais j'ai besoin d'une lampe qui me permette de voir au-delà des 3 mètres. Donc moi, je vous le dis, ceux qui disent encore... ouais, sur Pixar, c'était flipette, tout ça. Bah non, sachez les gars que... C'est quoi ça? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Comment c'est un caillou? Ouais, un boulet. Ouais, c'est un truc qui est tombé du toit. Il y a un truc qui a été balancé du plafond. Je sais pas, ouais, ça pourrait être en... Tu n'as pas dessus, je tais-toi. Ouais, on n'a pas envie que ça explose, hein, en vrai. Mais il y a plein de... Il y a encore une bougie rouge, non? Hein? Comme de la flotte. Ah ouais. Voilà. Donc oui, je pense que des rituels, il y en a ici. C'est bien. C'est par ici qu'on est venu? Hein? C'est sûr que c'est par ici qu'on est venu? Bon. Hein? Tu rigoles? Non, mais c'est pas de la combien, je pense. Non, elle est en avant. Ah, putain! C'est quoi, il y a un truc à aller voir là-bas? Le pire, c'est que c'est moi qui ai eu l'idée, en fait. C'est moi qui ai dit, ouais, on y va. Moi, j'avais dit non. Et que moi, maintenant que j'y suis, je me sens pas bien, j'ai chaud à mort. Ouais, parce que vous lui direz comment Allez. je fais un pack. Hein? Vous lui direz comment je fais un pack. Attention, il y a un gros morceau de fer par terre. Ah, ah non, c'est une branche. Comment la branche, sérieux, quoi, comment une branche de cette taille-là arrive ici? Déjà, bon, je fasse ça. Voilà, regardez, c'est hallucinant, quoi. Ici, il rangeait des... Il rangeait des petits obus pour canne. Ah ouais, c'était la réserve au but. Ouais. Je sais pas, bonne question. C'était le coffre.
Voilà. Coffre de quelque chose. De munitions, probablement. Coffre. Ce qui est, c'est que quand on est comme moi, on est obligé de se fier au sens de l'orientation des autres. Donc de ce fait-là, on n'est pas très bien. Parce que moi, je peux me perdre hein, ici. Clairement, on me laisse ici toute seule. Les gars, si vous me laissez, moi, je reste ici. Hein. Bon, après, ils s'en foutent. Qui c'est qui a la clé de la voiture? C'est moi. D'accord. Non, c'est moi, c'est moi, non, c'est moi. Ok. Donc c'est bon, ils partiront pas sans moi. Donc j'aime bien d'avoir Ah, cool, on voit la sortie. Je me sens déjà beaucoup mieux. La lumière du soleil, j'adore la lumière du jour. Non, 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 pas de truc. Par là, il n'y a rien, on a fait voir. Ah bon? Ouais, je suis là. On va voir, on verra. C'est sûr que Je vais vérifier. Donc ici, on a eu un gros déclenchement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester ici 2 petites minutes, voir un petit peu. À cause de quoi? Regarde. On regarde. Ok. Peut-être qu'il m'a pas si peu fait que ce soit écrit. Je sais pas. Si vous avez quelque chose. Tu sais, ou alors c'est avec le... Mais non, même pas. Non, parce que c'est là. C'est à chaque fois que j'avais près du mur. Quoi? Ah, tu m'as fait peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ah. Ok, merci. Est-ce que vous êtes dans le fort avec nous pour le moment? Oui, merci. Ok, oui. Voyez que vous pouvez toucher cet appareil. Ça fait pas mal. Ça fait juste détecter votre mouvement. Est-ce que je peux vous poser des questions? Est-ce que vous êtes d'accord? Merci. Ok, merci. C'est très gentil. Alors, déjà, on n'est pas là pour vous ennuyer. Merci. On est là dans... Alors, ma première question, ce serait, est-ce que vous avez habité dans ce fort? Est-ce que vous y avez vécu? Donc, si vous voulez dire oui, vous pouvez toucher le petit boîtier ici pour faire aller les lumières. Ok. Donc, est-ce que vous êtes décédé éventuellement dans ce fort? Est-ce qu'éventuellement vous êtes bloqué? Tantôt j'ai allumé ma Ghost Vox et elle me disait aidez-moi. Est-ce que c'est vous qu'il faut aider? Alors ça bouge, hein. Il y a des moments où on a le cadeau qui... Est-ce que vous êtes encore là avec moi pour le moment? Vous pouvez toucher la boîte pour me répondre? Non, il n'y a plus personne. Ok. Merci en tout cas d'avoir manifesté votre présence. On va aller faire le tour du fort. Au revoir, merci. Ah, ok. Donc là, je suis à 5, ok? Sachant que là-bas, il y a... Ok. Est-ce que vous pouvez arrêter de faire clignoter le boîtier? Pour ça, il suffit de reculer un petit peu de l'appareil. Moi, je vous dirais, j'ai flippé à mort dans les tunnels, alors que ici pas du tout. Je me sens super à l'aise. Le K2 est hallucinant. Il est juste en entrée. En vrai, bon, c'est une entrée, donc peut-être que si on croit au paranormal, à l'invisible, on peut se dire que c'est peut-être le moment de la relève de la garde où tout le monde est en train de passer et on voit juste pas ce qui se passe. Hein. Parce que si je bouge, si je avance vers le mur, ça continue. Hein. C'est comme s'il y avait toute une... Ah mais ça s'arrête. Ok. Vous êtes à nouveau ici avec moi?
Non, c'est comme s'il y avait... C'est comme s'il y avait des troupes qui étaient rentrées à un moment donné. Ça ne s'arrête plus, je vais m'y remettre, mais c'est... Waouh! Dès que je change dans de... Ok. Est-ce que vous pouvez vous reculer du boîtier, s'il vous plaît, pour arrêter, parce que tant que vous êtes sur le boîtier, tant que vous touchez ce boîtier ici, il va continuer à fonctionner. Voilà. Merci, merci. Donc reculez, merci. Si vous faites ça, on peut communiquer de manière, voilà, merci, merci, merci. On peut communiquer hein, grâce à ce boîtier. Est-ce que vous êtes un homme? Ok. Est-ce que vous êtes plusieurs ici avec moi pour le moment? Vous pouvez toucher le boîtier, une personne, plusieurs. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes ici? Moi, j'ai juste l'impression que c'est comme une relève de garnison. C'est super actif. Et puis, ça s'arrête complètement. C'est comme, en fait, si on écoute un peu ce que disait Patricia Daré, quand on est en fantôme, on ne sait pas qu'on est en fantôme et on fait exactement la même chose tout le temps, comme ça, à l'infini. Et donc, ça se trouve, peut-être, je ne sais pas quelle heure il est, peut-être qu'ils refont des tours de garde, que là, on vient de ramener quelqu'un dans ce fort. Je sais pas. Je sais pas. On va aller faire le tour et on va voir ce qu'on obtient à l'extérieur. Merci en tout cas. Merci, c'est très très gentil de votre part d'avoir répondu à ces quelques questions. Ah mais il y a un passage là. Peut-être c'est pour mener à l'autre qui est juste là. Bon, ce trou là, il n'est pas censé exister sur cette là. Ok. Ah, est-ce qu'on a eu, je crois qu'on a eu un petit déclenchement, non? Non. Donc on voit vraiment partout des tirs de mortier, des tirs de balles. Il y en a, mais partout, partout, partout. En fait, on sait ici que les combats ont été d'une violence rare. Mais vraiment très, 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 très violent. Alors, on va aller voir les douches. Vous voyez, c'est vraiment... On a encore revu les tuyaux. Ouais. Allez, ça va rentrer par là. Ok. Les anciennes douches. On peut aller voir par là éventuellement. Et là, ici, on a... Ah ouais, ici, on a... Bertrand dans la douche. Juliette, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut passer sur la ghost celle-ci. Calibrage, ok. Tourner. Ben, qu'est-ce que je ne comprends pas? Qu'est-ce que je suis censée comprendre? Dites-moi. Alors, j'ai mon K2 qui se déclenche au moment où on a le mot. Peut-être pas des douches. C'est pas des douches. Qu'est-ce que c'est ici alors? C'est pas des douches. C'est des douches ici? Peut-être que vous êtes mort ici. Oui, ça plaît pas Bertrand. Vous pouvez toucher le petit boîtier noir que j'ai en main pour manifester votre présence. On va avancer un petit peu. Je vais essayer de ne pas me casser la figure parce que le stol n'est pas super stable. Ouais, ça ressemble quand même à des douches. Ah, c'est des douches. Ouais. Les tuyaux. Ça ressemble... On voit encore les tuyaux. Ouais, on voit encore la tuyauterie et tout. On voit les anciens murs qui séparaient. Mais apparemment, ça ressemble à des douches. Ah, ok. Merci. Est-ce que on est bien dans la salle de douche? Merci. Est-ce que vous pouvez reculer peut-être du boîtier? Comme ça, on pourra communiquer. Est-ce que vous acceptez? Hein? Merci. Est-ce que vous avez résidé dans ce fort? Est-ce que vous y avez habité?
Ok, ce n'est pas facile. C'est vrai que vous devez être dur. Alors c'est vrai qu'on imagine bien que pendant la période de la guerre, ça devait être une vie très très compliquée. Est-ce que vous étiez ici pendant la première guerre, donc 14-18? Aucune réponse. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Vous pouvez toucher le petit boîtier pour me confirmer. C'est déjà bien d'avoir des réponses, hein, en vrai, parce que le cadeau, ça ne donne pas toujours. On peut peut-être aller par là, éventuellement. Bon, on va continuer. J'ai l'impression que c'est comme si ça passait, en fait. Hein. C'est pas du tout... Et par là, c'est aussi des... C'est aussi des zones de stockage. Ah, mais attends, parce que ici, ok, le K2 réagit à nouveau. Hein. Dans le passage... Attends. Dans cette... Merci. On va prendre ça comme un compliment, vieille sorcière. Ça c'est fait. Ok, mais le K2 réagit dans cette pièce-ci. Je ne devrais pas être ici. Pourquoi? Effectivement, on n'est pas de la bonne époque. Ça, je vous le confirme. C'est vrai aussi que... Oh là. Ok, merci. Oui, il y a vraiment comme un passage. Merci. Est-ce que vous pouvez reculer? Est-ce que vous m'entendez? Ok. Est-ce que vous pouvez me voir? Ok, merci. Est-ce que vous pouvez me toucher? Est-ce que vous pourriez? Je ne vous demande pas de le faire, mais est-ce que vous êtes capable de me toucher? Il y a un truc rouge sur l'écran. Ok, merci. Est-ce que vous pourriez me faire du mal si vous le vouliez? Waouh! D'accord. Est-ce que c'est... Merci. Stop. Est-ce que vous avez envie de me faire du mal? Ok. Ça rassure. Est-ce que moi, je peux vous faire du mal? Ok. Est-ce que c'est pour ça que... Enfin, vous êtes fâché, en fait? Vous êtes en colère que je sois là? Ah, voilà, Oui. Alors, on n'a peut-être pas entendu ici, mais la Ghost Box vient de dire à nouveau, c'est la 3e fois, je ne peux pas partir, et il me demande si je suis un ami. Alors oui, je viens en paix, clairement, on vient tous en paix, on est là, si on peut vous aider, ben, on le fera, je ne sais pas trop comment, mais on peut essayer, on peut prier pour vous éventuellement. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse une prière pour vous? Bien sûr. Il vient de répondre bien sûr. Ok, ben on va faire une prière pour vous. On le fera avant de quitter le fort. Ça vous convient? Peut-être avant votre nom pour faire la prière. Ouais. Est-ce qu'on peut prier pour une personne en particulier? Guide. Je ne devrais pas être ici. Oui, j'entends bien. Il veut qu'on parte. Bah écoutez, puisque vous nous demandez de partir, on va le faire. On veut pas vous déranger. On n'est vraiment pas là pour ça. Donc on va continuer. Comment? J'ai pas compris. Ah, une femme dans les douches des hommes. C'est ça le problème en fait? C'est possible. Le problème, ça pourrait être que je suis une femme et que j'étais dans les douches des hommes et ça vous gêne. Il y en a 4. Il y a 4 hommes ici? Dans les douches, du coup. Il y a 4 hommes dans les douches? Je comprends que vous êtes fâchés, hein? Attends, je sais pas. Ouais, ok. Oui, tout à fait. Ok, merci. C'est pour ça aussi peut-être que le K2 réagit aussi fort. C'est impossible. D'accord. Qu'est-ce qui est impossible? Là, j'ai quitté la zone des douches. Est-ce qu'ici... Oui, merci. Est-ce qu'ici, je vous dérange? Non, ok. Est-ce que je peux rester ici? Ok, mais... Si, aussi, ça veut dire oui. Ah bon? Oui, quand il allume, merci. Est-ce que vous souhaitez communiquer avec nous? Semblerait-il que non. Semblerait-il que non. Ou une des 3 autres personnes qui vous accompagnent, éventuellement.
qu'on a peut-être un message à faire passer. Oui. Bleu. 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 Oui, bleu. Donc le cadeau c'est mis en marche en même temps. Bleu. Ok. Qu'est-ce qui... Uniforme. Les, Ah oui, l'uniforme était bleu. les uniformes étaient bleus? Il Oui. semblerait, t'as vu comment il s'excite le cadeau? Ok. Alors, Merci. on va dire, les uniformes étaient bleus. Il y en a deux. Il y en a deux. Qu'est-ce qu'il y a deux? Ah, Deux deux uniformes bleus, du coup. Ok. Est-ce que vous pouvez lâcher le petit boîtier noir que je tiens en main pour qu'on puisse comprendre exactement ce qu'il en est? Il y aurait deux bleus et les autres couleurs, c'était... Et donc les bleus, si vous voulez bien lâcher, comme ça on pourra parler ensemble. Les uniformes bleus, ce sont des uniformes belges. Et il faudra d'abord lâcher, il faudra arrêter de... Il faudrait reculer du boîtier d'abord, si vous voulez bien. Est-ce que vous... Si je recule... Ah, merci, merci. Est-ce que les uniformes bleus dont vous parlez, ce sont des uniformes belges? Les Français. Ah, Les Français, semblerait-il. Deux ok, Français, apparemment. merci. Donc, Il y a des Français qui sont venus se battre ici. Est-ce que vous Eh ben, pouvez lâcher le uniforme bleu. boîtier? On peut poser encore... Merci, Les merci Français beaucoup. sont bleus, rouges, ils Est-ce que donc vous parlez de deux uniformes bleus? Donc ce serait... Oui, merci. et Est-ce donc, que vous pouvez les reculer? quatre, Merci. Les autres uniformes ne sont pas bleus. Attends, je vais peut-être une chose à la fois. Ok. Vous êtes drôle. Vous êtes drôles. Mais oui, je connais pas bien la guerre, hein. Je suis désolée si... Je pensais que c'était son collègue. Je suis désolée. Je connais pas très bien les uniformes, j'avoue. les petits cheveux. J'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. Ok. Oui. Est-ce que vous voulez m'aider à comprendre? Donc, pour ça, il faut reculer un petit peu. Est-ce que vous pouvez reculer un Vous tout êtes les bienvenus. Ah, merci. Merci. Ok, donc dans la douche, je peux pas, mais... Voilà, oui, merci. Effectivement. Mais Je si, comprends, hein, je comprends. C'est tout à fait normal. Les convoqués, ils sont tenus, tout ça, comme ça. Et oui, évidemment, si vous êtes sous la douche et que vous pouvez me voir, c'est très, très embêtant. Je comprends. Est-ce que vous pourriez vous manifester? Est-ce que vous pourriez vous montrer éventuellement? Mal. Mal, M-A-L? Comme le mal. D'accord, ok. Le mal et le mal. Oui, alors, je comprends. Est-ce que, si je vous dis, est-ce que vous pouvez vous rhabiller, sortir de la douche et vous manifester, ça vous préférez? Je suis désolée, hein, je sais que rire, c'est pas... Ok, merci. Est-ce que vous pouvez manifester quelque chose de visible? Ok. Est-ce que vous pouvez le faire? Devant le petit boîtier que je tiens ici, pas celui avec les lumières, l'autre, est-ce que vous pouvez faire une apparition? Alors là, j'ai mon... Qui est-elle? Qui était- Alors moi, je suis Laetitia. Et moi, je suis Juliette. Ok. Est-ce que vous pouvez vous manifester éventuellement Où y aurait-il des femmes? Est-ce qu'on... Ah, ce serait le paradis d'avoir des femmes. Mais voilà. Oui, il répond oui. Il a de l'humour, je pense. Ne me quitte pas. Mais si, il va falloir, on ne fait que passer, nous, on ne fait que passer avec bienveillance. Mais ce que j'aimerais, c'est que mon appareil ici, celui que je tiens là, il peut vous voir, il peut vous filmer. Alors, c'est très différent de ce que vous aviez comme caméra dans le temps, mais c'est ce qui s'apparente aujourd'hui. Est-ce que vous savez dans quelle époque on est aujourd'hui? Je suis ennuyeuse, d'accord. Ok, super. Ils sont mignons pourtant. Ouais, ils sont sympas. Il a juste pas envie que je lui explique. Non. C'est ennuyeux parce que ça fait, vous savez où vous êtes, quand vous êtes, et qu'on vous l'a déjà dit 100 fois, et qu'il y a 100 personnes qui passent par an ici, voire par mois, pour venir vous voir, vous parler. Vous en avez marre qu'on vienne vous parler? Est-ce que vous en avez marre qu'on vous pose des questions? Non, pas spécialement, ok. Arrêt, ok. Bon, ben on va continuer, on va aller voir les autres pièces et on va continuer la visite du fort. Merci en tout cas. Alors, mais c'est gentil, merci de rester ici, de nous laisser partir juste nous trois. Voilà, merci. Au revoir. Au revoir, merci.
Voilà, c'est pas mal parce que je trouve que ça fait pas mal de réponses intelligentes. Bah oui, t'as vu avec les femmes. Au revoir. Bon, on va continuer. Je vais éloigner le K2, que vous puissiez quand même bénéficier un petit peu. Moi, ce que je voudrais bien trouver, c'est les fameuses... faire le tour peut-être et trouver les fameuses cuisines, fameux réfectoires. Là, qui sont un peu plus loin de là où on était. En fait, on était aux douches. Toujours. On y est toujours aux douches? Je pense qu'il voulait dire, parce que j'ai demandé... Moro scheme. C'est un peu naze en fait. Je sais pas. Les trucs étaient peut-être proches des douches. En fait. Ça n'a pas d'intérêt en fait de faire ce genre de truc. Ah, grosse limace. Pour tous les amateurs de nature. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Aide-moi. D'accord, mais je vais faire la prière, c'est promis. Je l'ai promis. Hein. Oui, on le sait, hein, vous pouvez nous entendre, on sait aussi que vous pouvez nous répondre. Et on trouve ça génial. J'avoue. Et alors tout ça, tous ces éclats d'obus, on sent vraiment que le site a été, donc on le sait, hein, que ça a été bombardé à mort. Ça a fait l'effet de combat super intense. Et là, je sens que ça charge un petit peu plus. Je sais pas pourquoi. Cet endroit-ci me met moins à l'aise que l'autre. Ça, c'est un truc qui a été explosé à l'obus, en fait. Non? Peut-être qu'il y a des hommes qui sont morts ici. Ok. On va partir. On va encore finir on vous demande l'autorisation de poursuivre le tour du fort et puis on partira, c'est promis. Crise cardiaque. Vous êtes mort d'une crise cardiaque? C'est con, oui. En fait, ici, donc tous les soldats qui... Ah, s'il te plaît. Ok, en plus il y a marqué départ, c'est assez étrange. Laissez ici, patati. Ok, voilà, je m'en vais. D'accord, on va quitter ce lieu puisqu'apparemment on n'est pas les bienvenus. La Ghost Box nous donne des mots comme une crise cardiaque. On nous demande de partir à plusieurs reprises, donc on va pas rester. Hein. Je trouve que pour une question de respect. Notre visite s'est arrêtée assez brutalement. Nous avons été sommés à plusieurs reprises de partir. Alors, dans l'idée de respecter le lieu, mais aussi de respecter les âmes, les défunts, les lieux, tout simplement, nous avons décidé d'obéir. De toute façon, nous nous sommes retrouvés face à d'autres visiteurs et dès lors, le principe urbex n'était plus vraiment de mise. Vous aurez donc pu le constater, cette visite préalable qui au départ n'est juste qu'un petit repérage se transforme en une exploration réelle avec pas mal de manifestations. Après, je vous laisse faire votre idée sur ce qui s'est passé, sur ce que vous avez vu. Pour ma part, moi je reste toujours, je vais pas dire sceptique, mais alors j'essaie de comprendre. J'ai trouvé intéressant les réponses relativement intelligentes à la fois du K2, mais également de la Ghost Tube. Et c'est pourquoi j'avais vraiment envie de vous partager cette expérience que nous avons vécue. Nous nous y sommes rendus en touriste, c'est-à-dire que nous n'avions pas la moitié du matériel, il n'y avait pas les baguettes, il n'y avait pas le pendule, il n'y avait pas les personnes qui normalement sont censées m'accompagner et qui ont des capacités également extrasensorielles. Donc vous allez voir que nous allons y retourner, mais cette fois-ci nous serons préparés, nous serons attentifs, nous serons focus à la fois sur ce que nous allons ressentir, en plus des appareils qui quelque part qui font qu'on peut être un petit peu détaché de son ressenti corporel pour être au taquet de ce qui se passe physiquement avec les appareils et applications. Voici donc le début d'une investigation qui s'annonce intense et espérons-le aussi riche que cette première visite que je vous ai partagé. N'hésitez pas à me dire vos commentaires. Si vous avez envie qu'on réalise des expériences sur place de jour ou de nuit, n'hésitez pas non plus à les mettre en description. Pensez bien à vous abonner pour avoir la suite. Voici donc le début de cette série d'investigations que l'on commence sur cette chaîne. Alors j'espère que ça vous plaira ce nouveau contenu. J'espère que notre prochaine enquête
aura de quoi vous satisfaire et vous régaler pour les amateurs du genre. En tout cas, nous n'avons pas été déçus pour une première visite que nous avons fait, certes, un peu en version touriste. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette des notifications pour être informé des prochains contenus, que ce soit en urbex, en magie, en sorcellerie. J'espère donc pouvoir vous faire vivre des émotions intenses.